Salut à toi! Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas assis avec toi pour te partager un espace, des pensées, te partager un petit peu de mon chemin en fait. J'ai passé les derniers mois un peu plus recluse. Je sais pas comment t'as senti ça les derniers mois, le début de 2025, un peu avant, un peu après. Moi, ça a été vraiment intense. J'avais vraiment besoin d'espace pour intégrer, pour aller au fond de moi-même, puis de mes guérisons. Puis j'avais vraiment besoin de me déconnecter de mon identité comme spirituelle ou extérieure, la façon que j'extériorisais mon énergie avec les autres puis la communauté. Pour vraiment aller au plus profond de moi-même. Enlever toutes les couches, mes couches d'oignons, mes plures que je m'étais ajoutées au fil des années à cause des attentes, à cause du people pleasing, qui est une blessure que je pense que on est beaucoup à porter ici, dans notre société actuelle, à cause de bien des choses. Ça m'a vraiment fait le plus grand bien de m'arrêter, de revenir à quelque chose d'extrêmement minimaliste dans mon énergie, d'aller au plus creux pour aller toucher mon essence, ce qui est le plus vulnérable, mais ce qui cache ma plus grande force, puis ma plus grande authenticité aussi. Puis c'est récemment, dans les derniers jours, que je ressens l'appel très fort de revenir vers toi, vers nous, pour revenir amener mon feu, ma lumière dans la communauté. Aussi minime ma contribution puisse-t-elle être, mais je sais que chaque appel de cœur des travailleurs de lumière compte beaucoup, fait que j'ai décidé d'honorer cet appel-là, de revenir vers l'autre, en trouvant un équilibre cette fois-ci entre mes mouvements extérieurs puis intérieurs, en essayant d'être encore plus authentique, plus ancrée dans ma démarche. J'espère que ça résonne à date ce que je te partage, parce que 2025, même 2024, j'ai senti que l'univers nous a amenés dans un grand ménage de toutes ces couches-là qui nous servent pas ou plus, parce qu'elles ont servi, ces masques-là, ces rôles-là qu'on a joués pendant un moment, ils nous ont suivis longtemps. Ils nous ont servi pour notre rôle dans la société, au sein de notre famille, de notre couple, de notre travail. Puis là, c'est le moment où ce que les masques tombent, où ce que l'identité qu'on s'est construite versus ce qu'on est vraiment venu incarner dans toute notre authenticité, notre vulnérabilité, il y a vraiment un clash qui se crée. C'est plus compatible. Ça peut plus coexister vraiment. Nos guides, les énergies nous poussent vraiment à prendre pleinement posture en nous-mêmes, de vraiment s'asseoir avec ce qu'on veut pas voir, nos parts d'ombre, ce qu'on se cache, ce qu'il faut qu'on adresse en ce moment pour cheminer vers la lumière, l'amour, le vrai. Tu me diras comment ça se passe à date pour toi en commentaire si ça te tente. Je suis vraiment curieuse de t'entendre là-dessus. Parce que moi, ce que je ressens très fort en ce moment, et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette petite vidéo-là, c'est le besoin de se retirer quand c'est nécessaire. Quand tu sens que tout bouge trop vite, que tu vas un peu à contre-courant, que tout te rentre très fort dedans, puis que c'est pas confortable, puis que c'est très confrontant, est-ce que tu es capable de te retirer?
t'as pas à me répondre à moi, là. Je te propose juste cet exercice-là, cette réflexion-là quand tu es seul avec toi-même. Que tu vas à l'intérieur, que tu fais ton shadow work, ton introspection. Est-ce que tu es capable de dire non? Est-ce que tu es capable de dire stop? Là, on arrête. Il faut que je me retire. Est-ce que tu es capable de mettre ta vie sur pause quand c'est nécessaire? Puis c'est normal de ressentir de la peur, de la résistance. En fait, ce que ça cache, cette peur-là, de comment moi je l'ai vécu, c'est la peur de disparaître. C'est l'ego qui s'accroche très fort à sa construction de lui-même, à sa vision qui s'est construite. Si je mets mes limites, si je verbalise mon inconfort, si je dis qu'il faut que je prenne du temps pour moi, que je prenne une pause, que je me retire, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il y a forcément une cassure qui se fait. Peu importe le contexte, des fois c'est un peu plus en surface, des fois c'est des cassures très profondes que ça l'occasionne. Mais cette cassure-là, elle existe déjà à l'intérieur de toi, en fait. Puis ce qu'on nous propose, en tout cas ce que j'ai l'impression que les énergies nous poussent à faire en ce moment, c'est juste d'assumer ça. Puis de le partager aux autres pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité par rapport à la vérité, à la tienne, à la mienne, à la nôtre. Cette peur-là de disparaître, elle est très ancrée en nous. On a peur de se retirer de notre rôle de parent, de notre rôle de professionnel, de notre rôle de partenaire amoureux, amoureuse, de notre rôle d'enseignant spirituel, homme ou femme médecine, artiste, travailleur de lumière, peu importe à quoi tu t'identifies le plus dans ta vie. Il y a des moments où il va falloir que tu t'arrêtes pour te retirer, pour intégrer les guérisons. Pour passer au palier suivant, c'est vraiment important d'arrêter. Parfois, c'est de courte durée. Parfois, dans les plus grosses intégrations, dans les plus gros ménages, c'est de plus longue durée. L'arrêt peut durer des semaines, voire des mois ou des années. On ne le sait pas. Mais il faut que tu prennes la chance, il faut que tu t'accordes l'espace pour guérir. Surtout quand il y a beaucoup de confusion, que tout va trop vite, que tu te fais ramasser par le poids de ta vie. Arrête-toi. T'es pas obligé de toujours marcher. Tu sais pas quel embranchement prendre, quel sentier il faut que tu prennes, arrête-toi. C'est pas une course. En fait, plus tu accélères, plus tu vas te planter, plus ça va faire mal. En tout cas, moi, c'est un peu comme si je l'ai vécu à date. C'est beaucoup plus évident de prendre un pas de recul. Tu vas être plus en mesure de voir quel obstacle va se trouver sur quel sentier, quel embranchement est mieux pour toi. Puis je pense que c'est vraiment important de savoir mettre une barrière, de faire une cassure. Oups, j'ai accroché le micro. Là. De se retirer quand c'est nécessaire. Si t'es pas capable de te défendre toi-même puis d'être honnête dans ta posture, qui va le faire à ta place? Personne. Tu es ton premier répondant. Tu es ton propre sauveur, ta propre sauveuse. Il n'y a personne d'autre qui va tendre la main pour toi si tu ne peux pas le faire. Il y a une expérience de pensée qui m'est venue l'autre jour en méditant en forêt ici ou plus loin. C'est un peu drastique comme image, mais c'est important que je la partage. Je ressens l'appel de la partager.
pour t'aider à sentir si tu es capable de vivre en alignement avec ce que ton cœur il dit. Si à date dans la vie, ta vie elle a été une création consciente ou plutôt inconsciente, tu peux te poser la question suivante que tu t'es probablement déjà posée. Ben si ma vie s'arrêtait en fait, si on m'annonçait qu'il me restait quelques semaines ou quelques mois à vivre, ça serait quoi ma réaction? C'est quoi les sentiments qui m'habiteraient? C'est sûr qu'il y aurait de la tristesse, puis des regrets. Je pense que c'est très humain et normal. Mais quel niveau de regret ou de... Si je me prends un exemple, j'ai l'impression, c'est sûr que c'est impossible de savoir comment on réagirait en fait. Faut avoir l'humilité de dire ça. C'est impossible. Mais j'ai l'impression que j'aurais beaucoup de tristesse, je serais très étonnée. Ah, ben je pensais que j'avais encore des choses à vivre sur la Terre. Mais beaucoup d'émotions. Je serais vraiment habitée par ce sentiment-là d'avoir fait du mieux que je pouvais pour être heureuse. Moi, c'est ce que ça me dit quand je me plonge dans cette expérience-là, de penser. J'ai peut-être pas tout fait ce que j'avais dans ma liste mentale, ce que mon ego il voulait accomplir. En termes de, je sais pas, réalisation sociale, artistique, spirituelle, matérielle. Mais j'aurais quand même cette paix-là, parce que je le sais que j'ai toujours essayé de vivre, de faire des choix pour être heureuse. D'essayer d'être le plus libre possible, d'essayer de nourrir mon cœur du mieux que je pouvais. Ça m'a amené à vivre dans mes blessures, à vivre à travers des sentiers très chaotiques, mais j'ai toujours eu cet élan-là, ce besoin-là, puis je suis fière de moi. J'espère sincèrement que si tu fais cette expérience-là, c'est un peu le sentiment que tu vis aussi de « Hey, j'ai fait mon possible ». Sinon, si c'est plutôt le contraire, ce que je te propose, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux commencer à faire maintenant dans ton quotidien, demain, bientôt, pour réaliser tes rêves, pour manifester ton appel de cœur, pour te faire plaisir, pour être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui te convient pas en ce moment-là dans ta vie, là? On reporte toujours à plus tard, puis on reporte tellement loin les meilleures décisions pour nous tout le temps. C'est un fléau. Je pense que la vie, c'est que quand que cette vie-là qui nous est prêtée, la Terre va la reprendre, le but, je pense, c'est de sentir qu'on en a profité le plus possible. Puis je parle pas de nourrir des bas instincts, de pulsions, des patterns, parce que ça, c'est pas être heureux de vivre dans des blessures, des patterns d'addiction ou de... Je parle pas de nourrir comme un vide, là. Je parle vraiment de les appels que quand on y pense, notre cœur, il s'ouvre, il s'illumine. Ah! Ça nous fait sentir comme un enfant, puis il y a des papillons, puis des filles partout qui dansent autour de nous. Ce genre d'appel-là, c'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est en lien avec l'humanitaire, la nature? Je sais pas, c'est quoi que tu as envie de créer, en fait, tu sais? Puis pour réussir à créer ça, ça te prend de l'espace. Le vieux, il tombe, l'ancien, il tombe. On est en train de faire naître une nouvelle dimension, un nouveau paradigme qui est basé sur le cœur.
la communauté, le partage. Toi, ton cœur, il dit quoi? Il veut aller où? Ça se peut que tu doives sacrifier beaucoup en chemin pour te rendre là. Je sais de quoi je parle. Je suis passée à travers ça. Je vais peut-être probablement passer à travers tous ces deuils-là encore dans ma vie. Parfois, il faut sacrifier un emploi, une carrière, changer de ville, changer de pays, se séparer de notre partenaire de vie, couper des liens, prendre la distance. J'ai juste la phrase en anglais « You've got to show up for yourself ». Sinon, qui va le faire? C'est à toi de prendre ta responsabilité dans ton bonheur. T'es une créatrice, un créateur connecté au flot divin, à la richesse de la terre. Tous les éléments sont là pour que tu puisses réussir. Même où il y a des limitations, il y a moyen de moyenner, hein? Comme on dit en bon québécois, il y a toujours moyen de moyenner, de tirer son épingle du jeu. Quand c'est destiné, il n'y aura pas tant de résistance pour les premières étapes. Mais est-ce que tu es capable de faire de l'espace pour ça, pour toi-même, de faire ce pas-là, de regarder là où ça fait mal, là où tu souffres, où ce que tu te sens seul. J'ai remarqué que avant la transition que je viens de vivre, il y avait beaucoup de solitude dans moi que je voyais pas. Puis ça m'a demandé beaucoup de courage puis de foi de prendre de la distance, de faire de la place. Et la vie m'envoie déjà plein de richesses, de bénédictions, de connexions tellement plus riches puis nourrissantes. Il faut faire confiance, il faut faire de l'espace. Il faut faire le sacrifice. Est-ce que tu es capable de laisser mourir le vieux toi, la version de toi-même qui est désuète? Est-ce que tu es prête à lui dire au revoir? On n'est pas habitué, on n'a pas été élevé à s'affirmer socialement, à mettre nos limites, à couper quand c'est nécessaire. Mais il y a des contextes où il faut le faire. Parfois, la distance est comme ça, parfois elle est comme ça. Mais il faut un pas de recul dans beaucoup de contextes. Est-ce que tu es capable d'accepter que tu ne pourras pas plaire à tout le monde dans ton chemin de guérison, dans ta reconnexion à ta vraie essence? Est-ce que tu es capable d'accepter ça? Puis si c'est non, c'est correct, mais je pense que c'est important de le reconnaître puis de l'adresser. De voir où t'en es dans ton processus par rapport à toi-même. Est-ce que j'accepte de laisser mourir cette carrière-là, ce projet-là, cette relation-là? Est-ce que j'accepte de déplaire? De briser la perspective que les autres ont de moi ou de la changer? Parce qu'en bout de ligne, si c'est pas aligné 100% avec ce que tu vis à l'intérieur, c'est dû pour s'écrouler tôt ou tard. Peu importe si ça prend des années ou plusieurs vies, ça va arriver. Puis pour être plus heureux, plus heureuse, plus aligné sur ton chemin, plus nourri, c'est ce que les derniers mois m'ont enseigné. Est-ce que tu es capable de disparaître ou de te retirer quand il le faut? De dire stop. D'arrêter d'être dans le mouvement pour observer ce qui se passe. Être à l'écoute des signes, des symptômes, des messages qu'on t'envoie.
Souvent, quand on s'arrête puis on nettoie un peu nos lunettes, tout devient très clair et très flagrant. Écoute ton instinct. C'est quoi ta première impression? C'est quoi ton gut feeling? Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Ah, mais c'est un jugement de penser ci ou ça. Ton intuition te parle là-dedans. Écoute-la. S'il y a des gens qui ont déjà vu mes vidéos, mes amis ou les gens qui regardent mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup le tarot. Puis je crois que la médecine que je te propose à travers cette vidéo-là, c'est celle de l'ermite, l'arcane majeur numéro 9. On voit un homme avec une cape dans la nuit puis sa lanterne qui s'en va seul sur son chemin. Est-ce que tu es capable d'être l'ermite pendant un moment? Je peux pas m'arrêter, j'ai pas les moyens, j'ai une famille à faire vivre, je sais pas un loyer à payer, des obligations. Est-ce que tu es capable de diminuer ton style de vie, de d'élaguer certaines choses pour te créer cet espace-là de guérison, de silence, d'introspection? Parce que c'est essentiel en ce moment. Avec ce qu'on intègre, là, c'est vraiment essentiel. La vie va te supporter si tu fais le move. Si tu as le courage de faire un pas dans une direction, on va te soutenir. Tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, mais tu vas avoir tout ce dont tu as besoin pour passer à travers ton passage. Pour avoir l'espace pour te régénérer. Ça ne sera pas facile, mais tu vas être soutenu. Tu es déjà tellement soutenu. Pour conclure ce message-là, j'ai aucune idée ça fait combien de temps que la vidéo joue, j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai envie de justement t'inviter à fermer les yeux si ça résonne avec toi. Et à prendre une profonde inspiration. Juste pour t'ancrer en toi-même et ressentir, appeler à toi, accueillir pleinement tout ce soutien-là qui est présent pour toi en ce moment dans ta vie. Le soutien de la terre, de tes guides, de tes ancêtres, des anges, des maîtres ascensionnés, des dieux, des déesses, des grands esprits qui t'accompagnent, tes proches. Prends un moment pour accueillir puis ressentir pleinement tout ce soutien-là qui est disponible pour toi, ici et maintenant. Toute la guidance, l'énergie, les réponses dont tu as besoin sont accessibles en toi, par ton cœur, dans le calme, n'importe quand, n'importe où tu souhaites. Tu peux te laisser envelopper par l'amour de tout l'univers qui œuvre pour ta guérison et ton cheminement.
quand tu seras prêt ou prête, tu peux ouvrir les yeux. Ah, c'est apaisant. On dirait que ça fait l'effet comme de la terre, des guides, de la source qui nous entoure d'une doudou. Moi, je l'ai senti comme ça, comme un cocon d'amour puis de régénérescence. J'espère que ça te fait du bien. Que cette première vidéo suite à un moment d'absence, j'espère que ça a résonné avec toi. Tu as vu que le nom de la chaîne a changé aussi. Le sanctuaire Vestal n'existe plus. Maintenant, j'ai trouvé avec une sœur de cœur un nom qui englobait ma personnalité, mon individualité, ma signature unique et cosmique, l'art astral. En tout cas, j'espère que cet espace-là t'a fait du bien aujourd'hui, que c'est venu activer des choses en toi ou te donner des clés de compréhension pour ce que tu pourrais peut-être traverser en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en 2025? Pourquoi tout est peut-être chaotique ou challengeant? Prends soin de toi, priorise-toi, sois à l'écoute du mieux que tu peux. Puis je te dis à bientôt.